Extrait de Journal du ghetto de Janusz Korczak. En 1942, dans le ghetto de Varsovie, Korczak, médecin et pédagogue, recueille dans son orphelinat où il maintient la vie quotidienne et les activités éducatives coûte que coûte, des centaines d'enfants du ghetto qui n'ont plus que lui et qu'il choisira d'accompagner jusque dans la mort à Treblinka. Automne 1940, l'orphelinat était contraint de déménager dans le ghetto. De multiples carences et difficultés se sont fait sentir. Puisant nos ressources dans les dons bénévoles, c'est avec peine que nous arrivons au bout de cette 28e année de cohabitation et de collaboration avec les enfants. Notre force et notre foi ont pris appui sur la belle aide que nous ont apportée nos pupilles et nos ex-pupilles. Durant le siège de Varsovie, notre ex-pupille Stockman, chargé de la défense des étages supérieurs de l'immeuble, a offert sa jeune vie en luttant contre l'incendie. Sur sa tombe, les enfants ont prêté serment au nom de la vérité, du travail et de la paix. Le fait que, incertains que nous sommes du lendemain, nous ayons entrepris les réparations des portes et des fenêtres, blanchi ces jours derniers la salle de bain et que nous maintenions la maison propre, prouve que nous gardons à l'esprit les paroles de ce serment. Nos anciens pupilles nous offrent leur assistance. C et H disent aux enfants des contes merveilleux tous les vendredis soirs. D et B ont organisé des représentations théâtrales. F anime des jeux. M enseigne la mandoline. B enseigne le chant et programme des distractions. A vient après son travail projeter des images avec la lanterne magique et enseigne la projection aux autres. T a assuré la garde auprès des malades. A coupe les cheveux aux enfants. O enseigne la coupe des cheveux. B nous envoie des semences et des plants. 22 février 1942. Éduquer en polonais signifie cacher, protéger, soustraire au malheur, mettre à l'abri. Wychowywać, c'est vraiment un verbe très beau. Il est né de la nécessité de cacher les enfants lors des invasions des Tatars, des Cosaques, des Lituaniens, des Valaques et de tant d'autres. Un Russe, Vostypivayet, nourrit. Un Français, élève, porte vers le haut. Chez les Italiens, educare, former, n'a pas non plus le même sens que wychowywać. Le métier d'éducateur est un beau métier. Encore qu'en polonais, il a un double sens. Zawod signifie profession, mais aussi déception. Amer sentiment d'échec, celui de n'avoir pas réussi à faire comme on voulait. 15 juillet 1942. Les enfants tournent en rond. Seul leur épiderme paraît encore normal. En dessous, il n'y a que fatigue, découragement, colère, révolte, méfiance, regret, nostalgie, le douloureux sérieux de leurs journaux. À leurs confidences, je réponds par les miennes, comme si nous étions entre égaux. Nos souvenirs nous unissent, sauf que les miens sont plus diffus, plus délayés. À part ça, tout est pareil.
18 juillet 1942. Un enfant dont la mère vient de mourir est pris d'une crise d'hystérie. En marchant de long en large, je me demandais si l'hystérie allait devenir collective. Il y avait de fortes chances. La confiance des enfants envers leur direction eut raison de leur peur. Du moment que le docteur restait calme, il n'y avait rien à craindre. Je n'étais pas aussi calme que cela, mais je fis preuve d'une assurance de chef.